Seigneur est la maître, sauve tes enfants, mais aucun bruit ne l'éveille, il dort et nous périssons. Alors on crie, prête l'oreille, sauve-nous, nous t'en prions. Il lave nos flots en démence, vous soit la mer, les vents font silence, vous soit, il est notre délivrance, vous soit, maître mon cœur qui chancelle, traverse les grandes eaux, et l'orage abat la stèle, livre l'heureux assaut. Pour qui verra ma détresse, nous me viendra le secours. À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. Il parle aux flots en démence, vous soit la mer, les vents font silence, vous soit, il est notre délivrance, vous soit. Maître, l'on vient apaiser, le doute a quitté mon cœur, et mon âme consolée a retrouvé son sauveur. Oh, dans ta main ma vie, jusqu'au jour de la mort. Toi, seul je me confie, tu me conduiras au port. Il parle aux flots en démence, vous soit la mer, les vents font silence, vous soit, il est notre délivrance, vous soit. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne fécondant dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure à jamais. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires
Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Que la paix soit sur Israël. Amen, amen, amen. Bien-aimés sœurs et frères, dans l'espérance, auditrices, auditeurs et internautes de partout, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, c'est avec ces paroles sacrées que nous débutons le culte du dernier dimanche de juin 2025, dimanche 29 juin, qui correspond à la journée consacrée au Père. Nous bénissons le Seigneur qui est pour nous un Père éternel, tout aimant, tout vrai et tout bon. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, et comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Humilions-nous devant le Seigneur pour la faiblesse de notre foi, espérance et amour, et demandons-lui de pardonner nos fautes en disant: ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent, et purifie nos cœurs, étant le sanctuaire de son esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits envers nous. Louons-le et célébrons son nom. En ce dimanche 29 juin 2025, adorons-le au cantique. Chantons du Sauveur la tendresse. Sur la croix, il est mort pour nous. Il remplit nos cœurs d'allégresse. Au ciel, il nous invite tous. Chantons du Rédempteur la gloire. Celui qui nous aime est le roi couronné de victoire. À lui notre amour, notre foi. Je veux chanter mon Sauveur, je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons l'amour du grand Rédempteur. Cantique trouvé au numéro 11 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec entrain et allégresse les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés.
Invoquons le Seigneur. Ô Éternel, Dieu suprême, monarque souverain, dont la grandeur s'élève au-dessus des cieux, toi qui as posé les fondements de la terre et qui as déployé l'étendue du firmament, nous nous inclinons devant toi et nous adorons ta majesté sainte, car tu nous as créés et tu nous as conduits. Tu nous admets en ta présence pour t'offrir notre sacrifice de louange et l'hommage de nos cœurs reconnaissants et obéissants. Ta bonté fidèle pour voir à tous nos besoins, ta patience inépuisable prolonge encore le temps qui nous est accordé pour notre salut, et les profondeurs de ta miséricorde surpassent les rigueurs de ta justice. Nous te bénissons pour la rédemption de nos âmes en Jésus-Christ, pour les effets incessants de ta grâce salutaire et pour l'espérance vivante de la gloire éternelle. Nous te louons pour tes desseins de miséricorde envers tous les hommes, pour la tendresse secourable envers tes élus et pour ta volonté généreuse de rassembler toutes tes brebis des extrémités de la terre en un seul troupeau sous la conduite d'un seul berger. Nous te rendons grâce pour l'assistance perpétuelle que tu accordes à ton Église et pour la promesse certaine que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Dieu puissant et très bon, toujours bon, nos cœurs sont remplis de joie et d'espérance dans l'attente du salut glorieux que tu nous réserves au jour où ton Fils prendra possession de son royaume, où le péché et la mort ne seront plus, et où tu seras tout en tous. Béni soit ton nom redoutable et magnifique, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Écoutez premier lecture parole bon Dieu dans Somme 80. Pour chef Sambayou, c'est un somme Azaf. Ou même qui garde au peuple Israël là. Ou même qui mène petit Joseph yo tant pour bon mouton. Penchez oreilles pour écouter nous. Ou même qui chita sous fauteuil ou en aux anges chérubins yo, paraître dans mi-temps de lumière là. Fait petit Ephraïm, petit Benjamin ensemble avec Manassé, ouais, j'ai aucun pouvoir. Vini délivrer nous. Bon Dieu,
Mettez-nous sous pied nous encore. Fais-nous sentir ou là avec nous et puis nous délivrer. Seigneur, bon Dieu qui gagne tout pouvoir, je qu'il est, ou arrêter fâché sous peuple cap la prière dans pied ou ba yo de l'eau cap coller sur tanché yo pour servir yo manger. Ou ba yo gros de plein de l'eau cap sorti dans chez yo pour yo boire. Ou quitter nation qui bon côté nous yo a commen yon ak l'autre peut-être nous. Ou quitter l'ennemi nous yo a passer nous dans risible. Bon Dieu qui gagne tout pouvoir, mettez-nous sous pied nous encore. Fais-nous sentir ou là avec nous et puis nous délivrer. Ou racher un pied raisin dans le pays l'Égypte. Ou mettez en pile nation de yo. Ou planter en place. Ou pareil un morceau de terre côté pour te grandir. Li pousser gros racines bien fort. Branche li yo couvrir tout pays. L'ombrage li te couvrir tout monde yo. Branche li yo couvrir tout gros pied cèdre yo. Branche li yo rive chouk bol en mer Méditerranée, chouk bol la rivière l'Euphrate. Pour qui ça, pour la gueule l'entourage li yo a te comme ça, qui fait couler à n'importe monde qui a passé, vin voler raisin li yo. Cochon marron fin rabourer racine li yo. Bête nan bois a manger toute feuille li yo. Bon Dieu, ou même qui gagne tout pouvoir, tout ne vient joindre nous non. Côté où yé dans ciel là, gardez ça privé nous. Prends capier raisin là non. Viens sauver pied raisin ou même où t'es planté ya. Si pied raisin ou fait tourner un gros pied bois. L'ennemi nous yo mettez du feu là-dedans. Yo coupé toute branche li yo. Fait coller. En est gardé yo, y a péri. Protéger pays ou te fait tourner un gros pays. Protéger peuple ou te choisir. Nous pas jamais virer de bas ou encore. Pour nous la vie encore, la fait louange pour. Bon Dieu qui gagne tout pouvoir, mettez-nous sous pied nous encore. Fais-nous sentir ou là avec nous, et puis nous délivrer. Amen. Jésus, pas j'en finis. C'est vérité, c'est la vie. Alléluia, Alléluia. Tout n'a chanté louange. Jour dans soleil n'a pas fini. Alléluia, Alléluia, Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Matthieu chapitre 10, versets 29 à 31. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Est-ce que yo pas bonne petits oiseaux dépoussent comme? Malgré ça, pas gagnons celle qui tombait à terre sans papa non pas connaît. Pour nous-mêmes,
À ta graine cheveux dans tête nous, yo tout compté. C'est ça que fait. Nous pas besoin paix même. Nous vaut pi plus passer en pile petits oiseaux. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des deux lectures paroles bon Dieu qui te fait pasteur Emma Fizemé Mathurin ak pasteur Josué Mathieu. Frère Aksem yo, c'est pour grâce, bonté qu'est posée ak miséricorde bon Dieu blaye sous nous en abondance. N'a suivre qu'il première église baptiste de Port-au-Prince préparée pour nous dans le dernier dimanche mois juin 2025 là. C'est dimanche 29 juin lié. C'est dimanche consacré à la fête des pères. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection liban nous jouk dans moment ça. Ça fait nous continuer d'y ensemble Ebenezer. Moi invite nous chanter oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Dans le numéro 16 du recueil des chants d'espérance, section française. Avant pasteur Josué Mathieu fait la prière pastorale. Après ça, nous va écouter frère Ricardo Mathieu dans un chant spécial qui vient pour titre dans Bontéli Jésus vini. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble le Seigneur. Ô grand Dieu, toi qui es l'Éternel des armées, toi qui appartiennent le règne, la puissance, la splendeur, la majesté, l'autorité, la gloire, toi à qui reviennent la louange et l'adoration, nos accents d'allégresse et l'éternité, nous bénissons ton nom. Nous sommes humblement reconnaissants pour ta bonté et tes innombrables faveurs sans nombre. Nous te remercions pour le salut, pour la protection, pour la communion, pour la santé. Nous nous courbons et présentons à ton autel nos fautes commises par pensée, par action et par commission, tout en te demandant de nous relever dans ta bonté paternelle infinie et de créer en nous un cœur pur, obéissant, soumis, vrai, droit, avec renouvellement de l'esprit bien disposé. Nous élevons vers toi l'Église entière avec toutes ses entités composantes. Donne-nous de te servir dans l'unité et la consécration. Touche-nous dans ta grande miséricorde et ta compassion sans borne. Que ta force agisse dans notre faiblesse, que ta joie soit notre force. Bénis-nous à tous égards et qu'ensemble, nous continuons à œuvrer pour le roi avec désintéressement. Tu nous appelles au saint combat de la foi. Donne aux uns et aux autres d'œuvrer uniquement pour l'exaltation de ta gloire et l'édification de ton peuple. Les besoins sont urgents, énormes et extrêmes. Soutiens chaque fidèle de l'Église en santé physique, morale, émotionnelle, économique et spirituelle. Pour cela, nous te répétons, Seigneur, les malades et les endeuillés. En ce jour consacré à la célébration de la fête des Pères, nous te demandons de bénir les familles et les foyers de l'Église. Permets aux conjoints d'être compréhensifs mutuellement et gentils réciproquement, et aussi qu'ils soient de parents responsables et des conjoints fidèles. Bénis tous les bébés et les enfants. Donne aux pères jeunes, adultes, vieux et veufs de la sagesse, de l'intelligence, du discernement nécessaire pour jouer le rôle de père comme il faut. Permets aux enfants d'être respectueux et obéissants et reconnaissants. Ouons-nous le pain de vie de ta parole par le truchement de ton serviteur que tu choisis aujourd'hui et permets que par le Saint-Esprit nous gardions le bon dépôt pour une fructification éternelle. Qu'il est bon, qu'il est agréable d'être réunis dans la famille de Dieu. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour la réalité de l'Église qui est ton corps. Et nous te bénissons pour le mystérieux appel qui nous en a fait membres. Toi qui as promis de l'assister toujours, réveille-la, ramène-la sans cesse à sa vocation, préserve-la de tout compromis, garde-la de tout reniement. Toi, le souverain pasteur,
Veille sur notre communauté, éparpillée ça et là par les effets de la violence, afin qu'elle soit toujours un lieu de grâce et de pureté, une oasis réconfortante au milieu d'un monde troublé et agité. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton Église et te prions de rendre son témoignage puissant. Accompagne ceux qui s'éveillent à la foi, veille sur ceux qui vivent depuis longtemps dans la foi, renouvelle le regard qu'ils portent sur toi afin qu'ils retrouvent leur premier amour et te servent avec zèle, d'un cœur pur et dans l'obéissance de la foi. Que ton esprit dirige toutes choses. Nous te présentons tous ceux qui, à travers le monde, ont à souffrir pour ton nom. Apprends-nous à nous unir à eux dans leurs épreuves, comme les membres du corps sont unis entre eux. Soutiens-les par ton esprit. Donne-leur de s'appuyer sur tes promesses. Renouvelle-leur, Seigneur, renouvelle leur force. Armez-les de ta patience. Abrève l'épreuve de leur foi. Nous te prions pour l'Église universelle avec les missions, les sociétés bibliques, les dénominations, les synodes, les fédérations, les conventions, les unions et les alliances. Donne à l'Église universelle un témoignage puissant en ce temps postmoderne. Qu'ainsi ton Église partout sur la terre fasse reculer la puissance croissante des ténèbres et resplendir la lumière de l'Évangile. Seigneur, tu es le maître des peuples, la destinée des nations t'appartient. Nous te remettons aussi, Seigneur, ceux qui gouvernent les nations, afin qu'ils ne cèdent pas à la tentation de les dominer, mais apprennent à les servir pour le bien de tous et de chacun. Nous te prions pour les pays bouleversés et déchirés, afin que ces conflits aboutissent à plus de paix et de justice. Nous implorons ta paix sur Haïti. Nous te confions notre pays qui sombre dans la violence. Agis en notre faveur en tant que Dieu des délivrances, afin que nous menions tous une vie paisible et tranquille dans la dignité et l'honnêteté. Nous te confions tous les captifs du diable pour leur salut et leur délivrance. Ceux qui sont emprisonnés, interviens pour les libérer selon ta miséricorde, Père très bon et tout bon. Rends-nous parmi nos frères et sœurs, humbles et disponibles, fidèles dans le service, inébranlables dans la foi. Fais-nous vivre par l'Esprit, dans la joie, la paix, l'amour, la patience, et que par la sainteté du Saint-Esprit, nous manifestons au monde ta présence. Nous te le demandons, Seigneur éternel. Accomplis ta volonté souveraine, au nom de Jésus-Christ, notre Roi, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Ta bonté, Jésus vini pour acheter mon nom grâce ton bas fond péché acclamant compassion lève-moi non te danger li soutenu moi avec main bien douce li lève moi
moi avant même de repentir, mais t'es quoi, parole, pardon, moi dans des dangers, les soutenir moi, à mes bien douce, lève-moi, soutenant noirceur, fin dans lumière, ma parole, lève-moi. Quand tes baissés fronts, tes coups tes baissés mains, ma les péchés, l'amour lève-moi. Dans tes dangers, les soutenir-moi, à mes bien douces, lève-moi. Soutenant fait noir, puis dans l'hiver, ma parole, lève-moi. Pougné à main, enlève bien haut, non moins à peine, puis on repos, qui j'en ou qui, moins pas qu'on est, comment lève-moi. Tes dangers, ni soutenir-moi, à mes bien douces, lève-moi, soutenant fait noir, puis dans l'hiver, ma parole, lève-moi, ma parole, et bénédiction à Frère Ricardo Mathieu qui vient de chanter pour notre édification dans Botelli Jésus Vini. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance toujours en Christ seul. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Que Dieu vous bénisse et vous aide tous, pères. Que vos filles et vos fils soient disciples de l'Éternel, selon l'idée de Isaïe 54, verset 13. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous invite aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. L'Église vous invite cette semaine à la conférence annuelle de la moisson, chaque soir à partir de 7h du 6 au 13 juillet 2025. Ce sera en ligne sous le thème « L'offrande venant du cœur et les bénédictions du Seigneur sur la vie du croyant », selon 2 Corinthiens 9, verset 6 jusqu'au verset 10. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession
Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, la guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes émues et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Frère Wilson Morin est décédé à Delma à l'âge de 74 ans. Les funérailles seront chantées le mardi 1er juillet 2025. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes de la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Et en Luc 6, verset 38, « Bail, bon Dieu va ban nous, la lage yon bon mezi, bien souké, bien foulé, ak tout petit yon nan poche rad nous. Mezi nous servi pour mesurer l'autre yon, c'est lui-même bon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Amen. Les informations sur les données bancaires et autres se trouvent dans le pamphlet accompagnant ce culte. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est à ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen.
présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce 5e dimanche du mois de juin, qui est 29 juin 2025, dimanche de la fête des Pères, par pasteur d'Orsainville-Saint-Fort, autour du sujet « La valeur inestimable d'un Père aux yeux de Dieu ». Chantons au cantique, le temps est court pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité. Au numéro 242 du recueil des chants d'espérance section française, chantons avec consécration et reconnaissance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs. Envers
Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Matthieu 10, versets 29 à 31. Chers bien-aimés, frères et sœurs dans l'espérance, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, auditrices, auditeurs et internautes de partout, pères chrétiens et éclairés du monde entier, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. En ce dernier dimanche du mois de juin, où nous célébrons avec gratitude la fête des papas en Haïti, c'est avec une joie immense que nous vous adressons ce message circonstanciel. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ces piliers de famille, à ces modèles de foi, d'amour et de résilience qui, par leur sagesse et leur sacrifice, ont façonné nos vies et notre communauté. Que chaque papa sente combien il est apprécié et honoré. Je souhaite également saluer chacun d'entre vous qui êtes connectés à travers le monde. Votre présence, que ce soit physiquement ou virtuellement, enrichit notre communauté spirituelle et témoigne de notre unité dans la foi. Que ce moment de partage soit rempli de bénédictions, de joie et de réconfort, alors que nous glorifions ensemble notre Seigneur. Le thème que nous allons considérer avec vous du passage que nous venons de lire est ainsi formulé, et c'est le sujet du message de ce matin. La valeur inestimable d'un père aux yeux de Dieu. Chaque père, comme un oiseau, protège et guide ses enfants sans jamais les abandonner. La fête des pères est l'occasion de célébrer et d'honorer ceux qui assument ce rôle-là. En tant qu'être humain, nous avons tendance à évaluer notre valeur par le prisme de nos succès, de notre carrière ou de nos bienfaits matériels. La fête des pères, c'est un moment de gratitude, de réflexion et de partage sur le rôle fondamental que jouent les pères dans l'éducation, le soutien et l'encadrement de leurs enfants. Toutefois, le passage de Matthieu 10, versets 29 à 31, nous invite à réfléchir à notre valeur aux yeux de Dieu qui dépasse toutes ces considérations. Et cette question nous préoccupe ce matin. Comment les pères peuvent-ils, aux yeux de Dieu, transmettre cette valeur inestimable à leurs enfants? Aux yeux de Dieu, les pères peuvent transmettre cette valeur inestimable à leurs enfants par ces trois évidences. Et la première évidence par laquelle les pères peuvent, aux yeux de Dieu, transmettre cette valeur inestimable à leurs enfants, c'est en reconnaissant la valeur essentielle de chaque vie, selon le verset 29 de Matthieu 10, où nous lisons ces sacrées paroles. Ne vend-on pas de moineaux pour un sou? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Ce verset se situe dans le contexte plus large du chapitre 10, où Jésus envoie ses disciples prêcher et les prépare aux défis qu'ils vont rencontrer. Il leur rappelle l'importance de leur mission et leur assure la présence et la providence de Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Mais bien aimés, bien que les moineaux soient considérés comme des créatures insignifiantes, ce verset souligne que chaque vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Cela nous enseigne que Dieu est attentif à la création même dans ses aspects les plus petits et apparemment insignifiants. Le fait qu'un moineau ne tombe pas à terre sans la volonté de Dieu met en évidence sa souveraineté sur toutes choses, y compris sur les événements du quotidien. Cela nous rappelle que rien n'échappe à son contrôle et que chaque aspect de notre vie est sous son regard. Nous lisons dans le psaume 139, les versets 1 à 4. « Ô Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève.
Tu discernes de loin mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Frères et sœurs, dans l'amour de Jésus, cher Père, ayons confiance dans la providence même dans les moments de difficulté et d'incertitude. Sachons que Dieu prend soin de ses créatures et toujours conscient de leurs besoins. Dans une société où la vie humaine est souvent dévaluée, où la vision de la vie dans certains cas peut sembler déshumanisée, où le trafic d'organes est presque devenu la règle, une société où les systèmes de santé sont souvent critiqués pour leur approche mécaniste, où le patient est perçu comme un simple cas à traiter plutôt qu'une personne avec des émotions et une histoire. Une société où le manque d'humanité et d'empathie entraîne des ressentis de déshumanisation. L'idée de la vie comme don précieux susciterait un besoin croissant de repenser nos valeurs et nos priorités. Frères et sœurs bien-aimés, Père chrétien, je vous invite à élever vos enfants dans la foi, à leur enseigner la valeur de chaque vie et l'importance de faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Encourageons-les à être attentifs aux besoins des autres et à comprendre que Dieu a un plan pour chaque personne. Cultivons, mes bien-aimés, une vision de la valeur inhérente de chaque être humain. Pratiquons la confiance en Dieu dans les défis quotidiens. La parole de Dieu nous fait injonction d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, le verset 6. Élevons nos enfants avec des valeurs de compassion et de responsabilité. En apprenant à aimer prochain pour pas de respecter moun. En apprenant à respecter la vie qui c'est un cadeau bon Dieu. Pour pas prendre plaisir dans tuer moun, assassiner moun. En enseignant ça qui bien. Pour demain, yo pas mettre de l'eau dans genou tant que ça y est journée aujourd'hui. Ces monstres qui nous chassent de nos maisons, qui nous rendent la vie impossible, qui incendient nos maisons, nous privent de certains loisirs, nous empêchent de circuler, d'aller où nous voulons, qui violent nos jeunes filles, s'emparent de nos biens. Vous allez vous mettre d'accord avec moi qu'ils ont tous un père biologique, puisque les responsabilités n'ont pas été endossées, les tâches n'ont pas été assumées non plus par certains pères irresponsables, insouciants et négligents. Les conséquences sont immédiates. Délinquance juvénile, grossesse précoce, des adolescents deviennent parents avant l'heure. Misère, banditisme, société gangsterisée, terrorisme, insécurité généralisée. L'insécurité, qu'elle soit sociale, économique ou politique, engendre de nombreuses conséquences et séquelles destructrices qui touchent plusieurs aspects de la vie individuelle et collective. En termes de conséquences sociales, à augmentation de la criminalité et des actes délictueux. La peur et la méfiance entre les individus détruisent le tissu social et diminuent le sentiment de communauté. La stigmatisation et la discrimination, les populations vulnérables sont marginalisées. Comme conséquence économique, il y a un impact sur l'investissement. L'insécurité décourage les investissements étrangers et locaux, affectant ainsi la croissance économique. Pour se protéger, les entreprises, puisqu'il y a un problème de sécurité, les entreprises et les individus dépensent souvent des sommes considérables en mesure de sécurité. La peur conduit à un désengagement des travailleurs, affectant leur productivité et l'économie globale.
en termes de conséquences psychologiques, le stress et l'anxiété, des troubles mentaux, la dépression et le stress post-traumatique, problèmes de santé physique, y compris les maladies cardiovasculaires et immunitaires. L'insécurité mène à des mouvements sociaux, des émeutes ou des conflits violents, sapant la stabilité du pays. À côté de tout cela, il y a la manipulation des leaders. Le temps me manque pour parler des conséquences sur l'éducation. Il y a un accès réduit à l'éducation. Dans les zones instables et de non-droit, zones dites rouges, beaucoup d'écoles sont fermées. Les enfants n'ont pas accès au pain de l'instruction. Ceux qui ont la chance d'y aller sont traumatisés par le concert assourdissant des tirs, ce qui impacte les performances scolaires. La sécurité précaire nuit à la concentration des apprenants, affectant leurs résultats académiques. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, chaque vie est précieuse aux yeux de Dieu. La parabole de la brebis perdue en est une preuve certaine. Selon Luc 15, les versets 3 à 7. Le docteur Luc rapporte qu'un berger laisse les 99 brebis pour aller chercher une seule brebis perdue. Comme le berger, Dieu nous cherche lorsque nous sommes égarés. Cela rappelle que notre valeur n'est pas déterminée par notre position ou notre succès, mais par le fait que nous sommes aimés par Dieu. Chaque père, comme un oiseau, protège et guide ses enfants sans jamais les abandonner. Souvenons-nous, frères et sœurs, dans la foi, la première évidence par laquelle les pères peuvent aux yeux de Dieu transmettre cette valeur inestimable à leurs enfants, c'est en reconnaissant la valeur essentielle de chaque vie. La deuxième évidence par laquelle les pères peuvent aux yeux de Dieu transmettre cette valeur inestimable à leurs enfants, c'est en cherchant à avoir la connaissance intime de Dieu, selon le verset 30 du chapitre 10 de Matthieu, où nous lisons ce qui suit. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ce verset se situe dans un passage où Jésus envoie ses disciples à prêcher l'évangile et les prépare à faire face à des persécutions et à des situations difficiles. Dans ce contexte, Jésus veut rassurer ses disciples sur l'amour de la protection que Dieu leur accorde. Mes frères et mes sœurs en Christ, le fait même que les cheveux de notre tête soient comptés implique une attention minutieuse et personnelle de Dieu envers chacun de nous. Cela communique une vérité profonde sur la nature de Dieu. Il est non seulement omniscient, mais il est aussi immanquablement concerné par les défis de notre vie. Frères et sœurs, en Christ, Père chrétien, le fait que Dieu compte les cheveux de notre tête montre sa proximité. Il connaît nos luttes, nos joies, nos peines et même les détails les plus banals de notre existence. Cela implique une intimité que beaucoup de croyants pourraient réaliser s'ils croient en Dieu. Mais s'ils ne croient pas, ils ne vont pas pouvoir réaliser la capacité, l'importance, le pouvoir, la souveraineté du Dieu dont ils servent. Ce verset invite les croyants à se confier en Dieu dans les moments de difficulté. Si Dieu prend soin des cheveux de notre tête, à plus forte raison, il se soucie des défis que nous rencontrons. Le prophète Ésaïe, divinement inspiré, nous dit au 10e verset du chapitre 41 de sa prophétie, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » En sachant que Dieu prend soin de nous, nous sommes encouragés à persévérer dans notre foi, même lorsque les temps deviennent durs. Job, malgré ses souffrances, a été réassuré de la confiance et de la souveraineté de Dieu sur sa vie. À la fin, Job a découvert que même dans la douleur, Dieu avait un plan. Mes frères et mes sœurs en Christ, notre Dieu n'est pas seulement le Seigneur des oiseaux, il est également le Dieu des humains. Jésus dit dans Matthieu 6, 26 que Dieu prend soin des oiseaux du ciel.
qui ne sème ni ne moissonne. Combien plus sommes-nous précieux à ses yeux? Je sais qu'au moment où je vous adresse ce message, certains peuvent éprouver diverses inquiétudes face à l'avenir, notamment dans le contexte socio-économique et politique actuel d'Haïti. L'instabilité politique, la violence et la criminalité, des conditions économiques précaires, accès aux services de santé et d'éducation impossible, migration de la diaspora, catastrophes naturelles, séparation de familles, persécutions religieuses, corruption et abus de pouvoir. Frères et sœurs en Jésus-Christ, lorsque les défis surviennent, nous devons nous rappeler que nous sommes dans la main de Dieu qui connaît notre situation dans les moindres détails. Écoutez bien ceci, quand tout va de travers, vous ne savez que faire, vous vous trouvez en pleine mer, et la vie vous semble amère, sur cette île insulaire, où les gens ne sont pas trop solidaires, où les mesures sont prises à la légère, comme si nous vivions dans un monde à l'envers, face aux actes pervers, posés chaque jour par des ennemis divers. Ne soyez pas découragés, vous avez un tendre Père qui est capable d'arranger vos affaires. Paul écrit aux Corinthiens de Philippe, au verset 6 et 7 du chapitre 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » L'auteur du numéro 133, version française du recueil des chants d'espérance, exprime sa confiance et son assurance à travers ces rassurantes paroles. Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur, Dieu prendra soin de toi. Dans les jours de l'adversité, lorsque pour toi tout est danger, Dieu prendra soin de toi. Si tu es seul, découragé, il est toujours ton bon berger, Dieu prendra soin de toi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez trouver encouragement et force dans votre foi face aux défis. Les promesses de Dieu de protection et de présence peuvent vous aider à surmonter vos préoccupations et à avancer avec confiance vers l'avenir. La prière, la solidarité et un engagement dans des actions concrètes sont autant de moyens par lesquels vous pouvez répondre à ces inquiétudes tout en maintenant votre espoir en un avenir meilleur. Chaque père, comme un oiseau, protège et guide ses enfants sans jamais les abandonner. Rappelons-nous, frères et sœurs en Christ, les pères peuvent transmettre cette valeur inestimable à leurs enfants en reconnaissant la valeur essentielle de chaque vie. Deuxièmement, en cherchant à avoir la connaissance intime de Dieu comme première et deuxième évidence. Enfin, la troisième évidence par laquelle les pères peuvent transmettre cette valeur inestimable à leurs enfants, c'est en encourageant les pères chrétiens à la confiance, selon le verset 31 du chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Alors, chapitre 10, verset 31, où nous trouvons ces paroles sacrées. « Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Laissez-moi vous dire, mes frères et mes sœurs, dans le Seigneur, l'expression « ne craignez donc point » ou bien « ne crains pas » ou bien « n'ayez pas peur », cette expression, Dieu l'a dit 365 fois dans la Bible. Et le mot « Père » est tellement important qu'il est cité environ 1750 fois dans la Bible. Dans un monde où la paternité est souvent compliquée par les attentes sociales, des défis économiques et des pressions émotionnelles,
Il est crucial que les pères chrétiens trouvent leur confiance en Dieu. La foi peut être un puissant moteur pour guider les pères dans leur rôle, tant spirituel que pratique. Mes bien-aimés frères et sœurs de la première église baptiste de Port-au-Prince, fidèles auditrices et auditeurs, chers internautes de partout, famille chrétienne, pères soucieux, la confiance n'est pas seulement une question de foi, mais aussi une question d'action. Être un père qui fait confiance à Dieu dans toutes les circonstances de la vie peut créer un environnement sain et aimant pour les enfants, basé sur des valeurs chrétiennes solides. Cette confiance se manifeste dans nos pensées, nos paroles et nos actions quotidiennes. La Bible nous enseigne que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais, selon Deutéronome 31, le verset 6. En tant que père, il est toujours important de se rappeler que notre modèle de paternité divine est infaillible. Le livre de Jacques nous dit « Montre-moi ta foi sans œuvre, et je te montrerai la foi par mes œuvres », selon Jacques 2, 18. Honorable Père, je vous invite ce matin à travers votre foi en action, que ce soit par des prières pour vos enfants, des décisions éclairées ou des moments passés ensemble. Des personnages bibliques comme Job et Noé ont fait preuve de résilience, d'une grande confiance face à des épreuves intenses. Leur exemple démontre que la confiance en Dieu aide à surmonter les défis. Job était un homme juste qui a perdu ses biens, sa santé et même ses enfants. Mais il a maintenu sa foi en Dieu malgré ses souffrances. Job 1, 21. Son histoire montre que même dans l'adversité, la confiance en Dieu peut apporter la paix intérieure. Noé a fait confiance à Dieu lorsque Dieu lui a demandé de construire une arche malgré le scepticisme de son entourage. Selon Genèse 6, les versets 14 à 22, sa détermination et sa foi l'ont sauvé ainsi que sa famille. Je vous encourage, distingués pères, à prier quotidiennement pour vos enfants et vos familles, demandant la sagesse et la direction divine. Passez du temps de qualité avec les enfants en leur lisant des histoires bibliques et en partageant des enseignements sur la foi et la vie. Montrez aux enfants comment faire face aux difficultés de la vie avec foi. Exprimez ouvertement vos propres luttes tout en montrant comment on y fait face avec confiance en Dieu. Encouragez les conversations sur la foi, la confiance et la manière dont Dieu guide nos vies, même en période d'incertitude. La confiance en Dieu apporte une paix qui dépasse toute intelligence. Philippiens 4, 7. C'est un cadeau que chaque père peut offrir à sa famille. Participer à une communauté de croyants renforce la confiance. Les groupes de prière ou les études bibliques peuvent encourager les papas à se soutenir mutuellement. Frères et sœurs en Jésus-Christ, créons des traditions familiales basées sur la foi, telles que des prières du soir ou des études bibliques hebdomadaires. Lire des livres ou écouter des podcasts sur la paternité chrétienne peut fournir des outils pratiques et des encouragements. Chaque père, comme un oiseau, protège et guide ses enfants sans jamais les abandonner. La valeur inestimable d'un père aux yeux de Dieu, tel est le thème que nous venons de développer pour vous ce matin. À la question comment les pères peuvent-ils aux yeux de Dieu transmettre cette valeur inestimable à leurs enfants, notre texte de base nous a permis de répondre par ces trois évidences. 1. En reconnaissant la valeur essentielle de chaque vie, verset 29. 2. En cherchant à avoir la connaissance de Dieu, verset 30. 3.
en encourageant les pères chrétiens à la confiance. Verset 31. Ainsi, nous chantons allègrement les paroles de ce beau cantique que nous trouvons au numéro 310, version française du recueil des chants d'espérance. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui se lance, qui s'avance, obtiendra le prix. De mon Dieu, je suis l'enfant, et c'est lui qui me défend. Donc, en route, point de doute, le but est si grand. À la dernière strophe de ce magnifique cantique, dont la rubrique est le salut par la foi, voici ce que chante l'auteur. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, ô mon Dieu, mon roi. À tous les pères, sachez que vous êtes aimés et appréciés. Que cette occasion festive soit celle où vous découvrez encore plus de joie et d'épanouissement dans votre rôle. À travers les hauts et les bas, rappelez-vous toujours, le Seigneur est là pour vous soutenir. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde en sécurité. Joyeux anniversaire à chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous soit en aide. Amen. Son
Recevons la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et vous protège. Que l'Éternel vous regarde d'un œil favorable et vous soit propice. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Allez en paix et que le Dieu de paix soit avec vous et vos familles dès maintenant et à jamais. Amen.